Désolé pour le retard pris. Il est 9h45, nous devions commencer à 9h. On a dû régler quelques petits soucis techniques. Merci à tous ceux qui sont connectés à travers la plateforme pour Digital Now. Et 2 journées que nous, pour ma part, je serai avec vous ce matin et demain matin si tout va bien pour discuter, bien entendu, du digital, de la place qu'il prend aujourd'hui dans notre société et surtout dans notre économie et le digital au service économique vigoureuse. C'est le titre de cet événement et on aura l'occasion de recevoir des experts, des entrepreneurs, des gens qui sont dans tout l'écosystème pour essayer de comprendre de la meilleure des manières comment on peut justement essayer d'aller vers une relance, d'aller également sur tout simplement, on parle beaucoup d'extruction créatrice en ce moment, on en a parlé depuis un certain temps. Il y a des chiffres et d'études qui nous montrent que, de toute façon, dans l'avenir, c'est même plus l'avenir, le digital. On y est en plein dedans. La pandémie l'a accéléré, n'a fait que mettre l'emphase sur le digital et la nécessité de l'intégrer dans tous les compartiments. Et preuve en est, nous sommes ici. Et puis depuis un certain temps, un certain nombre d'événements se font en mode hybride et on a beaucoup de plaisir à se retrouver pour discuter entre nous. Alors, on va commencer par une séance inaugurale avec un certain nombre de mots de bienvenue et de mots d'ouverture pour placer le contexte de cette tout à l'heure. Alors, c'était prévu. Je vais juste demander à tous les intervenants de bien vouloir essayer d'écourter leur intervention pour que nous puissions rentrer dans le timing de ce matin. On était censé terminer à 13h. On va faire en sorte de terminer à 13h parce que sinon ça va décaler toute la journée. Donc je vais vous demander, sans plus attendre, d'accueillir si Driss Dreyf, président fondateur du club des dirigeants qui organise ce Digital. Je vous en prie. Vous pouvez l'applaudir, hein, même si ceux qui sont derrière leurs écrans. Alors attendez, allumez-le. Je me suis désabonné, vous inquiétez pas. Test. Alors essayez de le tenir en haut, parce qu'il y a un petit capteur en bas. Tenez-le comme ça. Voilà. Bon. Test. Non, la qualité, je suis Test. 1, 2, 3, test. C'est bon? C'est bon, allez-y. Chers dirigeants, chers partenaires, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à la 2e édition Digital Now. Nous arrivons à la fin d'une année pas comme les autres, avec son lot de surprises et d'enseignements. Cette année restera marquée à jamais dans notre esprit, car il nous a poussés à nous remettre en question, à mesurer notre impuissance, à défier notre raisonnement, à questionner notre intelligence et à poser sur l'avenir à notre regard. Mais si cette pandémie nous a permis de connaître nos limites, elle nous a aussi donné l'occasion de les dépasser. Le club des dirigeants a adopté tout au long de cette crise sanitaire une attitude positive. Le verre n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Il est tout le temps plein. Si cette énergie positive, et cette fois, on a un avenir meilleur
qui nous amène à organiser une seconde édition d'un thème qui nous interpelle tous. La digitalisation se conjugue au présent et au futur surtout, et son impact sur l'économie est considérable. La digitalisation gagne du terrain et nous devons être armés pour ne pas être écartés de ce terrain. Bien au contraire, tous les enjeux pour faire partie des gagnants et votre présence aujourd'hui parmi nous confirme votre volonté de gagner. Je vous remercie pour votre habituelle et précieuse collaboration. Grâce à vous, le club des dirigeants continue d'exister et de briller. Je remercie aussi les intervenants de marque qui nous font l'honneur de partager avec vous leur savoir et leur expertise. Passez une belle journée. Merci. Merci beaucoup, Cédric, pour cette introduction. Je vais passer la parole sans plus attendre à Mohamed Saad, qui est en face de moi, président de l'OSIM, l'Association des utilisateurs de systèmes d'information au Maroc. Test. Oui, je pense que tu peux enlever ton masque, il n'y a personne à côté de toi. Super. Merci Faisal, merci Cédric pour l'invitation. Je n'ai pas prévu de discours et de speech officiel, mais je partage avec vous une réflexion. C'est notre dernière sortie, nous, comme OSIM, cette année. Et on remercie le CDD d'avoir associé l'OSIM à cet événement. On en a tous besoin de sentir que cette année est comme une autre année. Elle ne l'est pas. Elle est pleine d'enseignements. Elle est même meilleure que d'autres années parce que c'est la meilleure année où on a appris un certain nombre d'enseignements et elle sera pleine en termes de leçons apprises, de capitalisation. Je vous lis quelques réflexions que j'ai concoctées sur ces dernières semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre a quelque chose comme 4,5 milliards d'années, un chiffre très difficile à schématiser, à préciser, à même, on va dire, explorer en fait comme existence. Homo sapiens a quelque chose comme 200 000 ans. Alors, comparé aux 7 pandémies que les historiens ont documentées sur les 1000 ans, cela paraît très dérisoire. Mais bon, c'est ce qu'on a à l'esprit. On ne veut voir que ce que notre esprit nous dicte de voir, mais très généralement, on oublie l'essentiel, on oublie l'infinitésimal, on oublie la faune et la flore, on oublie en fait tous les espaces jusqu'aux contrées les plus lointains, inatteignables, oubliant parfois l'essentiel, comme je viens de dire. Alors, la famine, la pauvreté, les guerres, le racisme, l'injustice, la corruption continuent à décimer des générations et à ranger la société partout dans le monde. Et aucune nation n'est épargnée. Nous en avons été témoins ces derniers mois, ces dernières années, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, également au Japon, où tout un système judiciaire est à parfaire. En fait, c'est des nations relativement très très bien développées qui souffrent encore des plus grands maux dont souffrent un certain nombre de nations, de pays et de continents relégués au, on va dire, et appelés comme tiers-monde. Laurent Alexandre, que vous connaissez tous et qui nous a gratifié dans toutes ses sorties sur l'intelligence artificielle, il clamait que celle-ci deviendrait dans un futur très proche consciente et évincerait l'homme du piédestal autoritaire. Et il affirmait aussi encore que les Chinois sont en train de hacker l'intelligence humaine, qu'on est en train de fabriquer, de concevoir l'homme augmenté. On verra si Laurent Alexandre est toujours sur ses positions. Marc Duguin, qui est aussi, on va dire, un journaliste d'investigation, dans son fameux livre L'homme nu, que je vous invite à lire, parlait aussi de ce Google qui est en train d'euthanasier la mort ou de l'homme augmenté ou de la longévité qui allait atteindre 150, 140 ans pour l'homme.
Il clamait aussi que les GAFA et les BATX sont en train de gouverner le monde, que aujourd'hui les Russes et les Américains sont de petits joueurs devant les GAFA et les BATX. Je fais aussi ici, je précise ce que Yuval Noah Harari, enfin pour ceux qui ont lu Homo sapiens et puis d'autres best-sellers, il dit, j'ai envie d'ajouter aussi à Yuval Noah Harari, dont un des best-sellers, c'est 21 leçons du 21e siècle. J'ai envie de lui rajouter une 22e leçon et de tout ce qu'on a 2020. Harari dit l'humanité dans le récit libéral qui a dominé la vie politique mondiale dans les dernières décennies, au moment précis où la fusion de la biotech et de l'infotech nous lance les plus grands défis que l'humanité ait jamais relevés. Ce que dit Yuval Noah Harari. J'ai envie d'explorer avec lui ce que l'infotech, la biotech et la nanotech ont fait pour endiguer en fait le fléau 2020, le fléau de la pandémie que nous vivons. Que peut-on dire de tous ces chercheurs, experts scientifiques, savants, nous tous, Digital Now l'année dernière, et puis tout ce qu'on a prêché sur ces 15 ans sur le digital qui allait sauver l'humanité. A-t-on perdu de vue le primordial? Avons-nous été obnubilés par les apparences en occultant l'essentiel, le nucléaire, l'infiniment petit, comme je l'ai dit, l'infinitésimal qui risque de causer la perte d'Homo sapiens? Jusqu'à quand notre conscience post-Covid restera éveillée? Quelles séquelles va-t-on garder? Quelles mesures humanitaires, sociales, éthiques, environnementales allons-nous engager? Allons-nous assister à la renaissance d'Homo humanus, capitaliser sur le retour aux valeurs de solidarité, d'engagement, de sacrifice, de sagesse? Back to Basics, Homo humanus, c'est le titre du film qui, j'espère, illustrera notre combat quotidien pour reconsidérer la raison d'être de l'humain sur Terre, la dignité de l'humain, le rôle attribué à chacun de nous, afin que ce voyage dans ce bas monde soit digne d'un voyage préparant l'au-delà. J'espère un grand succès à Digital Now, je dirais Digital All Time, un digital utile, vital pour l'humain, c'est ce dont on a tous besoin. Et merci. Merci beaucoup. C'est Mohamed. Et ça, t'avais pas préparé le discours en plus, Eric? Super. Merci en tout cas et de surtout recentrer l'humain et les relations humaines autour de tout ça, parce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de digital qu'on est quand même tous des êtres humains et que ça permet de faciliter l'interaction entre nous tous. Sidris Meliani nous a notifié qu'il était rentré dans une réunion importante, donc il ne pourra pas être avec nous lors de cette séance inaugurale. Il s'en excuse. Est-ce que Shakib Ashor, qui est directeur marketing business stratégie de Huawei, est avec nous connecté, puisque vous le savez, cet événement, eh bien, est en mode hybride, mi-présentiel, mi-connecté. Donc, nous avons des intervenants qui sont avec nous. Si Shakib, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Si Shakib. Ok, je vais voir avec quelqu'un d'autre. En attendant qu'on vérifie que tout le monde est connecté, c'est Mohammadi. Est-ce qu'il est arrivé? C'est Mohammadi. Oui, je l'ai vu. Venez, je vous en prie. Vous pouvez l'applaudir, président de la commission économie numérique et innovation au sein du club. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de participer à ce congrès international important par la thématique que par la qualité et la diversité de ses participants. Et je tiens à remercier les organisateurs pour les efforts accomplis depuis plusieurs mois afin de mener à bien ce projet, et notamment toute l'équipe de la commission économie numérique et innovation qui a travaillé d'arrache-pied, comme je l'avais dit, depuis déjà plusieurs semaines. Mesdames et messieurs, au Maroc, grâce aux énergies combinées des acteurs
secteurs aussi bien publics que privés. Et nous avons enregistré des progrès importants au niveau du numérique. Il est clair que nous avançons dans le bon sens, avec bien sûr une petite accélération due à cette crise sanitaire qui je dirais, a boosté un petit peu l'utilisation du digital. Mais ces résultats positifs ne doivent pas nous faire oublier la nécessité de poursuivre les efforts pour offrir plus de services en ligne et qui satisfont les besoins des usagers d'une façon générale, et en particulier les services qui requièrent une coordination et un échange d'informations et de documents, notamment quand il s'agit de départements ministériels, d'établissements publics, mais également il s'agit de promouvoir l'usage des outils numériques dans les entreprises privées, et notamment entre, je dirais, les membres du club des dirigeants. L'ambition est de moderniser les pratiques et les outils numériques, aussi bien dans la sphère privée que dans les pratiques administratives, et améliorer leur efficacité par la dématérialisation des procédures administratives. Mesdames et messieurs, donc on voit très bien que, je dirais, même du côté du gouvernement marocain, on fait de l'introduction des technologies de l'information dans l'administration publique un enjeu majeur pour améliorer son efficacité, promouvoir la qualité des services rendus et l'habilité en quelque sorte à accompagner les réformes structurelles des entreprises. Et conscient du rôle que revêt le chantier de la transformation numérique dans l'essor de l'administration publique, dans l'essor également de l'entreprise privée, on voit très bien que les pouvoirs publics placent depuis un certain moment les technologies de l'information d'une manière conséquente, d'une manière opératoire, au cœur même de son programme de réforme de l'administration. À cet effet, comme on le voit, le programme du gouvernement prévoit le lancement d'une réforme globale et profonde de l'administration, basée essentiellement sur l'administration électronique, et ce afin de répondre aux besoins des usagers. On voit également des actions intéressantes à travers, je dirais aussi, des budgets qui sont alloués, je dirais, à ce chantier à travers même la loi de finances 2021 qui vient d'être votée. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir notre pays placer la transformation numérique d'une manière opératoire, d'une manière conséquente, au cœur même de son programme de réforme. Et ce, en plus des trois autres axes principaux qu'il compose, à savoir la transformation organisationnelle, la transformation éthique et la transformation managériale. Au niveau du club des dirigeants et notamment au niveau de notre commission thématique qui traite de l'économie numérique et de l'innovation, nous travaillons également à favoriser la création d'écosystèmes numériques autour de chaque secteur d'excellence marocain sous forme de zones spéciales et à travers la collaboration avec tous les intervenants et notamment l'agence du digital. Nous travaillons également à mettre sur orbite les projets numériques, notamment les projets NBIC dans le cadre de partenariats Open Innovation avec les grandes entreprises, PME et start-up au Maroc et à l'international. Nous cherchons également à encourager le positionnement sur des domaines critiques tels que l'e-commerce, l'agri-tech, big data, blockchain, intelligence artificielle. Ce sont tous, je dirais, des domaines qui nous semblent intéressants pour réussir ce chantier très important de la transformation digitale. Il s'agit également de développer des contenus autour de l'économie numérique et de promouvoir l'émulation autour des technologies de l'information et de l'économie numérique d'une façon générale. Sur un autre registre, le club des dirigeants favorise également, encourage les porteurs de projets de l'économie numérique. Nous commençons déjà à travailler sur le recensement des différents acteurs dans le domaine et notamment les chercheurs et entrepreneurs
non adhérents du club des dirigeants pour les fédérer et les accompagner et les valoriser. Il s'agit aussi d'attirer des talents et des chercheurs dans le domaine du numérique et de favoriser la mise en place d'incitations fiscales pour les investisseurs dans ce domaine. Donc, sans être long, parce qu'il s'agit d'un mot de bienvenue, donc je suis tenu de respecter le temps qui m'est alloué. Je saisis cette occasion pour rappeler, je dirais, la nécessité d'adopter une approche dans un cadre, je dirais, de concertation avec l'administration publique, dans un cadre, je dirais, d'intégration, de convergence, d'harmonie, afin d'atteindre des objectifs structurels et rehausser la performance, je dirais, liée à l'usage du numérique, aussi bien dans le privé que dans le public, pour mieux répondre aux aspirations et attentes des citoyens, des entreprises et des usagers d'une façon générale. Je suis convaincu que les travaux de cette édition, de cette deuxième édition du congrès Digital Now, permettront de favoriser l'échange d'expériences réussies entre les différents intervenants. Certes, les débats qui animeront ces 2 journées contribueront à consolider un dialogue plus constructif entre les différents intervenants, les différents responsables, qu'ils soient du secteur public ou privé. De par de telles initiatives, je suis sûr que nous parviendrons à une meilleure compréhension des décisions de chacun pour réussir et co-émerger un cadre de collaboration et de coopération bénéfique à tous. Je réitère mes félicitations aux organisateurs de cette édition pour, je dirais, la dimension nationale et internationale qu'ils ont réussi à lui donner, et les remercie chaleureusement pour les efforts fournis. Merci. Merci beaucoup, Seyar Khobi. Merci à vous. On va passer la parole pour ce mot d'introduction à Shakib Achour, qui est directeur de marketing business stratégie Huawei. Je le vois sur l'écran. Bonjour Shakib, vous m'entendez? Bonjour Monsieur Tedlaoui, je vous entends très bien. Ça va, tout va bien? Ça va très bien, impeccable, merci. Alhamdoulilah. Alors je vous retrouverai également dans quelques instants parce que vous participez au premier panel, où on parlera de la smart governance du territoire intelligent, et on sait que Huawei est un acteur majeur en la matière. Mais je vous laisse nous donner votre réaction en ouverture de cette deuxième édition de Digital Now. Merci beaucoup, Monsieur Tadlaoui. Donc, je vous remercie. Chers membres CDD, mesdames, messieurs, bonjour, je me présente, Shakib Achour, je suis le directeur marketing stratégique Huawei. Je suis ravi d'être là parmi vous pour représenter Huawei et être partenaire avec CDD. C'est pas la première fois que je participe à des webinaires et des conférences CDD. Donc j'ai eu l'occasion de les connaître pendant la période de confinement, et j'ai pu participer à 2 conférences qui m'ont donné plaisir de connaître les membres de CDD. Donc je vous remercie infiniment. Et je suis ravi à ce que Huawei soit partenaire de cette conférence. Vous savez, la mission de Huawei, c'est de construire un monde connecté et intelligent. Et donc notre mission, c'est d'apporter le digital à toute organisation, à toute personne et également gouvernement. Nous avons une responsabilité sociale également, puisque nous avons lancé donc un programme ICT Academy à l'échelle mondiale, et en l'occurrence pour le cas du Maroc, c'est un programme aujourd'hui qui donne des fruits, parce que je suis vraiment ravi et je suis honoré donc de voir des étudiants marocains qui ont participé à notre événement de ce qu'on appelle le Global ICT Competition au niveau mondial, qui ont été classés les premiers sur le cloud computing. Ça prouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui sont au Maroc. Et également, je saisis cette occasion de vous dire que je suis ravi de fêter avec vous les 20 ans de Huawei au Maroc, où nous avons fait beaucoup de choses en termes de connectivité au Maroc, et également avoir la première ville sécurisée au Maroc, qui est Marrakech, l'installation du premier supercalculateur à la disposition des chercheurs marocains, et également cette réussite aujourd'hui de ICT Academy. Donc je suis ravi d'être là parmi vous, partager avec vous notre expérience sur le terrain et apporter notre, je dirais, humble contribution pour une construction d'un Maroc digital, connecté et intelligent. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
tout à l'heure, dans quelques instants pour le premier panel. Sifethi Waishin, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est connecté? Non, je ne le vois pas. Ok, donc je vais passer la parole pour finir cette séance inaugurale à Khadija Tchoujali, qui est présidente de la commission communication et événementielle du club des dirigeants. Bonjour à tous. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui d'être parmi vous et de procéder à l'inauguration de la deuxième édition du Congrès international sur le numérique Digital Now. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités présents parmi nous aujourd'hui. Des invités de grande renommée nationale et internationale, intervenant du Maroc, de France, de Belgique, d'Ukraine, d'Émirats arabes unis, du Mali, du Cameroun, du Rwanda et du Sénégal. Et les remercier pour leur participation à ce congrès, leur implication et leur contribution pour leur intervention au développement du numérique au Maroc. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos invités membres du club des dirigeants organisateurs du congrès, à travers leur présence et tout le travail effectué pour la réussite de cet événement. Je voudrais également remercier tous les représentants des structures publiques, privées, présentes parmi nous pour l'intérêt qu'ils portent au contenu de ce congrès, espérant que cette rencontre puisse favoriser un débat fructueux sur le digital au service d'une relance économique vigoureuse et contribuer ainsi à sa réussite. Mesdames et messieurs, cette deuxième édition explorera les nouveaux modèles et vecteurs stratégiques dans un monde en évolution digitale. Nos intervenants interagiront autour de différentes thématiques telles que les sociétales, le smart governance des territoires, les technologies, les affaires et le marketing, le capital humain et l'activité industrielle. Cette année a été pour nous une année particulière et nous a fait réaliser l'importance de la mise en place d'un plan massif de digitalisation. Le numérique joue un rôle fondamental pour soutenir notre économie et se positionne comme une opportunité primordiale pour libérer le potentiel de croissance de nos entreprises. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette prise de parole sans profiter de l'occasion qui m'est ici offerte pour remercier une fois de plus nos partenaires, l'Agence de développement du digital, la Société Générale, Avaya, AV System, Sasco, l'Association marocaine de la communauté d'achat, FID Consulting, Finance Value, Banque Liosr, l'ANAPEC, Huawei pour la confiance qu'ils portent à cet événement. Je voudrais souhaiter aussi et particulièrement remercier l'Agence Vita et son équipe pour l'appui technique qu'ils nous ont apporté. En espérant que cet événement soit à la hauteur de vos attentes, je vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup, Khadija. Alors, dans quelques instants, nous allons pouvoir passer au premier panel. On va faire une petite pause, le temps de connecter tout le monde. Oui. Ah, ok. Vous m'entendez? Est-ce que Sifethi, vous m'entendez? Bon, il semble qu'il y ait un petit souci. Bonjour. Ah, c'est Fethi. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, il y a un petit décalage. Alors, ce que je vais faire, je vais pas vous interrompre, je vais vous demander de pas m'interrompre, comme ça je vous passe la parole et on évite qui peuvent être gênants. Si c'est Fethi, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui dans cette séance d'inauguration. Je vous laisse nous dire votre mot et je ne vous interromprai pas. Merci, Sifethi, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Ça me fait un grand plaisir. En fait, j'espérais qu'il soit avec vous en présence physique, mais ça me fait plaisir encore une fois d'être parmi vous, même à distance. Donc, rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps apparemment. Donc, moi, je présente la société Avaya, donc les leaders mondiaux, dont voilà tout ce qui cache en fait l'expérience client, l'expérience utilisateur. Le jour d'aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on fait? On accélère et on aide donc nos clientèles pour la transformation digitale. En fait, pour permettre aux gens de travailler n'importe où avec n'importe quel outil. Et donc,
la transformation digitale en fait pour aider la continuité des business, encadrer bien donc les outils, les process et aider nos clients donc l'accélération vers la transformation digitale. Durant la pandémie, donc on était capable de connecter plus de 2,5 millions d'utilisateurs et les aider pour travailler à distance en toute souplesse et rapidité donc de mettre leurs solutions, d'intégrer leurs solutions pour autoriser ou bien pour donner la possibilité aux gens de travailler, donc comme j'ai déjà dit, à distance et continuer leur business. Vous savez très bien, le jour d'aujourd'hui, suite à la pandémie, il n'y a pas de déplacement, il n'y a plus de commerciaux qui font face donc aux clientèles, ainsi de suite. Donc, c'est les agents, c'est les employés à travers les outils digitaux qui protègent et qui présentent la marque ou bien le brand, comment dirais-je. Donc, voilà, nous, Avaya, on est spécialisé, on est leader mondial dans ce genre de solutions. Et bien évidemment, je crois qu'on aura un autre rendez-vous cet après-midi où on va présenter donc les outils, les solutions qu'on offre sur le marché. Aussi bien, on est présent sur les booths. Donc, j'invite tout le monde pour ouvrir nos solutions en fait, et notre savoir-faire. Merci beaucoup, Sefathi. Vous pouvez applaudir Sefathi. Voilà. Merci à vous. Alors, finalement, si Mohamed Dressim Eliani a pu nous rejoindre, Merci directeur beaucoup. général de l'ADD, est avec nous. Si Dressim Eliani, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Si Dressim Eliani. Non, je vois un micro rouge et je ne vois personne. Bien. Donc, on va... Il est là? Non. Bon, écoutez, hein, on va passer au panel. Si on a toujours Similiani tout à l'heure en début de panel, on les récupérera à ce moment-là, le temps qu'on règle les connexions et les petits soucis techniques. On fait une petite pause et on reprend dans une dizaine de minutes le temps qu'on connecte tout le monde. Merci à vous tous et à tout de suite.